Est-ce que je t'ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça? Tu entends ou pas quand je te dis d'arrêter? Avoue que tu as flippé et que tu t'es enfui. Tu oses me frapper? Bon, là je commence à comprendre. Pour toi, Lanlan et moi, on compte moins que la pêche. Je ne peux plus vivre comme ça. Divorçons. Ah, maintenant tu veux apprendre à mon style? Hein? Divorce, oui. Quand on divorce, c'est la mère qui garde le certificat. Plus je pêche, plus j'attrape de poissons. Très bien, prends soin de toi. Allô, maman de Lanlan? Tu as réuni les frais de scolarité? Je suis le seul dans la classe à ne pas avoir payé. Bonne maman. Viens à l'école maintenant. Lanlan, regarde ce que papa a attrapé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a, la belle? Il y a eu un cambrioleur à la maison, tu ne le sais pas? Je me suis fait violer, et toi, tu ne le sais même pas. Ces années, à part pêcher, tu sais faire quoi d'autre? Patron. Ne vous approchez pas. Toi non plus, ne t'approche pas. Je n'y arrive plus. Lanlan, dis quelque chose à papa calmement. Ne sois pas impulsive. C'est toi qui as causé la mort de ma mère il y a 10 ans. 10 ans plus tard, tu sors de prison et tu t'en fiches de moi. C'est toi qui as détruit cette famille. Je te déteste. Non, 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 non. Si on me donnait une autre chance. Je ferai en sorte que vous, mère et fille, soyez les plus heureuses du monde. Ça fait 10 ans qu'on est mariés. Tu ne t'es jamais occupé de la maison. Tout ce que tu sais faire, c'est pêcher. Xiao Fan, je ne peux plus vivre comme ça. Divorçons. Je ne suis pas mort, non? Est-ce que je suis revenu à la vie? Chérie. Chérie. Ne m'appelle pas chérie. À partir de maintenant, on n'a plus rien à voir l'un avec l'autre. Prends soin de toi. Shen Tinsheng, tu es vraiment un salaud. La dernière fois, à cause de ta pêche, tu as tué ta femme. Fille, recule. La dernière fois, c'est parce que tu es monté sur le pont que Xiaofan a eu cet accident de voiture. Chérie, ne monte pas sur le pont, chérie. Laisse-moi partir, ma vie ou ma mort ne te concerne pas. Chérie, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Pardonne-moi encore une fois. Je ne pêcherai plus jamais. Je veux juste vivre heureux avec toi et Lanlan. Lâche-moi, je ne te croirai plus jamais. Chérie, chérie. Tu sais à quel point c'était dangereux tout à l'heure. Ça va pour moi? Il s'inquiète pour moi, quand même. Même sa canne à pêche préférée est cassée. Est-ce qu'il est vraiment devenu un homme honnête? Ça va? Tu dis que tout est vrai? Tu dis que tu ne vas plus jamais pêcher? Tu vas bien vivre avec moi, d'accord? Chérie, je te le jure, je ne toucherai plus jamais à une canne à pêche. Je veux juste que toi et Lanlan ayez une belle vie. Je veux vous rendre heureuse. Si je trahis ma parole, que la foudre me frappe. Bon, pour Lanlan. Je te donne une autre chance. Merci, chérie. Je vous rendrai heureuse, toi et Lanlan, c'est promis. Félicitations, hôte, vous avez activé le système de pêche universel. Liaison au système terminée. Mission de pêche reçue, veuillez la terminer dans les 10 minutes. Mission actuelle, se rendre au lieu indiqué et accomplir la mission de pêche en 10 minutes. Récompense, 1 million. Compte à rebours, 9 minutes 59 secondes. C'est une mission de pêche. C'est quoi ce délire? Patron, 1 million. Il y a 10 ans. Un appartement dans ce quartier scolaire ne coûtait que 100 000. Avec cet argent, les frais de scolarité sont réglés. Je pourrais même permettre à Lanlan et moi de bien vivre. Tim Sheng, si tu as vraiment décidé de changer, alors je te donne une autre chance, mais tu dois me promettre de ne plus jamais pêcher. Tu peux vivre heureux avec Lanlan et moi? Il ne reste que 10 minutes. C'est trop tard. Mon mari pour le reste de ma vie. Chérie,
Attends-moi ici un moment. Je reviens tout de suite. Je vais régler les frais de scolarité de Lanlan aujourd'hui. Tu vas où? Manger un encas de nuit, toi? Shen Tingsheng, je savais que tu ne pouvais pas changer tes mauvaises habitudes. C'est ici. Il reste 1 minute. Si je termine cette mission, je gagne 1 million. Ao, casse la canne à pêche. Ça? D'où ça sort? Qui a frappé ma balle? Compte à rebours, 10 secondes. Pourquoi il n'y a pas de chien? Peut-être que ma posture est mauvaise. Pourquoi ça ne bouge pas? C'est pris. Oh, c'est lourd. Ce ne serait pas un monstre de 100 kilos, hein? C'est une voiture. Tu rêves, là. J'ai vraiment vu quelqu'un attraper une voiture? Félicitations, hôte, vous avez terminé la mission de pêche. Récompense en cours d'attribution. Terminé. Non. Et ma récompense d'1 million? Pourquoi j'ai juste un gros point? C'est ça, la récompense? Il y a quelqu'un dans la voiture. Il a encore de la force. Belle femme, belle femme. Frérot, tu utilises quelle marque d'appât pour la pêche au fond? On peut même attraper une Mercedes avec ça. C'est génial, mais arrête de faire le malin, pousse-toi. Arrête de faire le malin. Quelle marque d'appât? Jamais entendu parler. Y a un médecin? Y a un médecin, viens vite avec moi. Tout ira bien, c'est sûr. Alors, docteur, heureusement que vous êtes arrivé à temps, le patient n'est plus en danger de mort. Tant mieux. Même si on n'a pas eu la récompense de 100 000 du système. Sauver une vie, ça vaut le coup. Allô? Allô, quoi? J'arrive tout de suite. Wanru, Wanru. Wanru. Ah Wanru. Comment as-tu pu être aussi imprudente? Si jamais il t'arrivait quelque chose, comment je ferais pour l'expliquer à ta mère? Papa? Je vais bien, qui c'est? Au fait, papa, c'est un grand frère qui m'a amené ici aujourd'hui. C'est lui qui a avancé mes frais médicaux. En 24 heures, on a retrouvé le sauveur de Wanru. Je veux vraiment te remercier. Oui. Récemment, une grave affaire de harcèlement s'est produite à l'école. Shen Lan a ignoré le règlement. Elle refuse l'autorité du délégué Xiao Zhuang. Elle l'a violemment battue de façon inhumaine. C'est un véritable chaos. Ici, c'est une école. Comment ses parents gèrent-ils ça? Son père, c'est ce pêcheur minable. Il ne pense qu'à pêcher toute la journée et ne se soucie pas de sa famille. Comment peut-il élever un enfant convenable? Shen Lan, excuse-toi immédiatement auprès de Xiao Zheng. Je ne m'excuse pas. Et en plus tu frappes, peu importe les circonstances, c'est mal de frapper quelqu'un. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Xiao Zheng. Je n'ai rien fait de mal, je ne m'excuse pas. Je n'ai rien dit de faux. Espèce de petit bâtard. Ton père inutile ne s'occupe même pas de toi. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Excuse-toi auprès de mon fils. Je suis désolé, c'est moi qui t'ai frappé aujourd'hui. Excuse-toi et arrête ça. Je veux voir qui osera toucher à ma fille. Sur quoi tu te bases pour me frapper? Shen Tingsheng. Shen Tingsheng, tu vas voir. Quoi? C'est à l'école ici. Tu oses frapper quelqu'un? Y a-t-il encore une justice? Tu ne t'occupes pas de ton enfant et tu ne la laisses pas aux autres? Ce genre d'enfant finira par causer de gros problèmes à la maison. Une fille mal élevée, c'est la faute du père. Avec un père aussi grossier, Shen Lan n'est pas un bon exemple non plus. Professeur Lee, vous avez vu ça, hein? Quand le chef est corrompu, les subordonnés le sont aussi. Je ne faisais que discipliner sa fille qui n'écoute pas. Et elle a osé vouloir me frapper. Shen Tingsheng, c'est comme ça que tu donnes l'exemple à tes enfants? Et toi, professeur Lee, quand il a voulu frapper ma fille tout à l'heure, pourquoi tu n'as pas dit ça? Parce que Shen Lan venait juste d'essayer de frapper Xiao Zhuang. Le père de Xiao Zhuang ne faisait que discipliner ta fille à ta place. Shen Lan ignore les faits. C'est toi qui as tort en frappant quelqu'un. Xiao Zhuang est le délégué de classe. Pourquoi ne parle-t-il pas des autres? Tu devrais chercher la cause en toi-même. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Xiao Zhuang. Je ne m'excuserai pas. C'est lui qui m'a insulté le premier. Tu n'entends pas ce que dit le professeur? Ah, je te le dis. Arrête de me chercher des ennuis tous les jours. Rien que cette réunion de parents de merde. Je n'ai même pas réussi à pêcher un poisson.
Dépêche-toi de t'excuser auprès de Xiaozhan. Comment peut-il exister des gens comme ça? Cet homme est vraiment le père, rien d'autre. La dernière fois, je frappais sans réfléchir. Lanlan n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Le père de Lanlan te dit. Si aujourd'hui on fait une erreur, il faut savoir l'admettre courageusement. Et si ce n'est pas nous qui avons tort, si on est victime, papa te rendra justice. Papa a l'air d'avoir changé du tout au tout. Non, dis-le franchement. Justice de quoi? Ne ramène pas ta mauvaise humeur de la société à l'école. Ton enfant a frappé quelqu'un. Il doit s'excuser, c'est clair. Fais-le s'excuser. Lanlan, dis-le franchement. Il dit toujours que je suis un bâtard sans père. Un enfant sauvage. Il profite d'être délégué pour isoler les camarades. Il me bouscule souvent exprès. Avant, je gardais ça pour moi, mais aujourd'hui, il m'a encore insulté, alors, je lui ai répondu. Il m'a alors frappé. Je me suis défendue. Maman, tu sais ça? D'accord. Professeur Lee, vous avez entendu ce que ma fille a dit? Je voudrais poser une question. Quelqu'un comme vous, qui ne distingue pas le bien du mal, n'est-il pas complice de la violence scolaire? Est-ce que vous méritez d'être professeur? Vous me calomniez. Il doit s'excuser auprès de ma fille aujourd'hui, sinon. J'irai voir le directeur. Si le directeur ne fait rien, j'irai au rectorat. Je ne le croirai pas. Cette école, c'est bien ce que vous dites, non? Je pense que le père de Lanlan a raison. Frapper quelqu'un, c'est mal. Mais c'est quand même Xiao Zhuang qui a insulté en premier. C'est lui qui a commencé à se battre. Tu dois faire en sorte que Xiao Zhuang s'excuse. Et qu'il promette de ne plus jamais embêter Lanlan. Alors on pourra considérer cette affaire réglée. Moi, je ne m'excuserai pas. Je n'ai rien fait de mal. Que mon fils s'excuse auprès de ce petit salaud? Jamais. Il ne peut même pas payer ses frais de scolarité. Professeur Lee, tu ne peux pas m'offenser. Juste parce que quelqu'un ne peut pas payer ses frais de scolarité. Dis à Xiao Zhang de s'excuser. Professeur Lee. Professeur Lee. Xiaolin, je suis désolé. Je ne t'embêterai plus jamais. Allons-y. Je te dis d'y aller. Que quoi tu veux dire? Mon fils vient déjà de s'excuser auprès de ta fille. Tu veux quoi de plus? Il s'excuse parce qu'il t'a maltraité, toi le parent. Il a failli me frapper tout à l'heure. Comment tu comptes régler ça? Alors quoi? Tu veux le frapper en retour? HMPH. Allez, viens. Je reste là aujourd'hui. Si tu as du cran, frappe-moi. Qui ça? Osez me frapper? Je te préviens, ne touche pas à ma fille. Allons, Lanlan, rentrons à la maison. Papa a l'air différent, là. Qu'est-ce qu'il y a, Lanlan? Tu veux un gâteau? Non, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je veux juste regarder. Shen Tinsheng, tu ne penses qu'à la pêche toute la journée. Tu ne sais même pas quand c'est l'anniversaire de ta fille. Quel salaud. Lanlan. Attends ton papa ici un moment, d'accord? Papa. Ding dong ding, joyeux anniversaire petite princesse. Doraemon. Doraemon est venu fêter ton anniversaire, tu aimes? Oui, j'aime. Tant que Lanlan aime, c'est l'essentiel, Mais papa, où as-tu eu l'argent? Alors, patron, vous pouvez l'acheter? Ce jade est tout neuf. Vous êtes sûr que vous voulez le vendre? Papa a bien sûr ses propres solutions. Mais les frais de scolarité ne sont pas encore payés. Peut-être vaut-il mieux laisser tomber. Comment peut-on laisser tomber ça? Les frais de scolarité, c'est papa qui doit s'en occuper. Aujourd'hui, Lanlan est la reine du jour. Il ne peut pas ne pas y avoir de gâteau. Merci papa. Chérie. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu avais dit que tu me donnerais une autre chance, non? Pourquoi tu veux encore partir? Je t'ai promis une chance. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es encore parti pêcher. Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas pêché.
Je venais juste de sauver quelqu'un. Ça suffit. Je ne te croirai plus. Patron, vous vous méprenez vraiment sur moi cette fois. Si vous ne me croyez pas, je peux vous emmener à l'hôpital. Vous verrez la fille que j'ai sauvée. Donc vous saurez si je mens ou pas. D'accord. Alors je te crois encore une fois. Tu n'as pas dit que tu pouvais régler les frais de scolarité de Lanlan aujourd'hui? Où est l'argent? Félicitations à l'hôte pour avoir accompli cette mission de pêche. Récompense en cours de distribution. Il semble que le système soit une hallucination de ma renaissance. Je n'aurais pas dû croire. Shen Sheng, tu ne mérites pas d'être père. Petite Lan, on y va, mon bébé. Maman. Attends. Maman. C'est papa qui m'a acheté ce gâteau d'anniversaire. Il a vraiment changé, on dirait. Peut-être qu'on devrait donner une autre chance à papa. Il se souvient même de l'anniversaire de sa fille. Xiaoao, dépêche-toi. Xiaofan. Regarde, épouser ce bon à rien, c'est comme nourrir un ingrat. Maman, pourquoi es-tu venue? Si je n'étais pas venue, tu te serais fait martyriser par ce salaud. Un bon à rien qui ne peut même pas payer les frais de scolarité de sa propre fille. Laisse tomber. Xiaopan, tu iras avec Xiaoao pour récupérer les papiers. Il est manager du groupe Onsheng. Avec un salaire annuel de 20 000 yuan. C'est bien mieux que ce bon à rien qui ne peut même pas payer quelques centaines de yuan de frais de scolarité. Il est 100 000 fois supérieur. Maman, toi, t'es folle? Comment peux-tu me laisser épouser un type pareil? Sa première femme est devenue infirme à cause de ses coups et a dû retourner chez ses parents. Tu me pousses droit dans le piège. Et alors, frapper sa femme? Quel homme à succès n'a pas un peu de tempérament? C'est ça, Xiaofan. Frapper, c'est prouver son amour. Ne t'inquiète pas, tant que tu restes avec moi. Je te promets que tu vivras dans le luxe. Les frais de protection, Lanlan ira dans la meilleure école de la ville. Je ne suis pas d'accord. Chérie. Xiaoao a donné une dot de 20 000 yuan. Ne sois pas ingrate. Le président a déjà retrouvé le sauveur de la jeune maîtresse. C'est dans le village Xingua en banlieue. Préparez immédiatement un cadeau. Le patron veut le remercier en personne. Tu m'as vraiment vendu pour une dot? Bien sûr que ton frère ne demande pas de dot pour son mariage. Alors tu peux compter sur ce bon à rien qui ne sait que pécher. Ton frère ne se mariera jamais de toute sa vie. Xiao Wang. Viens avec moi. Je te le promets. Je ferai en sorte que Lanlan est le meilleur. Pour que Lanlan reçoive la meilleure éducation possible. Je n'ai pas d'autre choix. Chérie, ne lui prête pas attention. Ce bon à rien. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu te prends pour qui? Je te préviens. Te tuer, ce sera aussi simple que d'écraser une fourmi. Regarde un peu ce que t'as fait. Avec ton petit Xiao Wang. Allez, allez, allez. Ah. Espèce de... Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je promets de ne plus jamais pécher. Maman, donne une autre chance à papa, s'il te plaît. Papa a vraiment changé. Je crois en lui. Maman, sois sage, maman te le promet. Non, je ne suis pas d'accord. Ce bon à rien qui ne peut même pas payer quelques centaines de frais de scolarité ne mérite pas d'être mon gendre. Et puis, j'ai déjà reçu la dot de Xiaoao. Maman, tu es folle. Rends l'argent tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je rende l'argent? Et que je me remarie avec ce bon à rien? Jamais de la vie. Ce bon à rien, à part pêcher, il sait faire quoi? Et pêcher, ça rapporte de l'argent. Détection. L'hôte est en difficulté, doit trouver une source d'eau et pêcher dans les 30 secondes. Cela peut résoudre la difficulté immédiate. Compte à rebours, 29 secondes. Trouver une source d'eau dans les 30 secondes. Où est-ce que je vais trouver une source d'eau? Pour résoudre ce problème. Résoudre le problème. Résoudre le problème. Ah là là. Xiaofan, regarde-toi, tu as épousé un bon à rien, qui pisse dès qu'il enlève son pantalon. Vraiment sans honte. Fou, Shen Sheng, t'es fou? Qu'est-ce que tu fais? À cette heure-ci déjà, et tu es encore en train de pêcher? Ah, putain c'est trop fort. Vraiment impressionnant. Et, il pêche dans son propre urine. Regarde ce bon à rien, la pêche l'a rendu fou. Et en plus il fait pipi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ça a mordu. Quoi? La cible doudou a été trouvée.
T'es qui toi? Qui dans cette maison vous a laissé entrer? Tu te prends pour qui, toi? Toi, tu oses me tirer? T'as même pas cherché à savoir. Qui j'ai jamais eu peur? Ça suffit, tais-toi. C'est le chef de la famille Onshanshu. Président du groupe Onsheng. Le préside. Monsieur le président, que faites-vous ici? Ah. Je suis le nouveau manager de notre entreprise, Xiaoho. Ah, aucune impression. La famille de Longsheng offre 10 lingots d'or à Monsieur Shen. Une paire de choux en jade. Une villa. Une Mercedes. Ah, président Zhu. Pourquoi lui offrir des cadeaux aussi précieux? Ah. Mon Dieu, c'est de l'or massif. Eh bien, c'est un cadeau gratuit. Ça doit valoir au moins 100 000 yuan. Ah, ah. Ah, tout ça est pour moi? Tu le mérites même pas. Ces cadeaux sont pour Monsieur Shen. Président Zhu, vous ne vous êtes pas trompé? Ce mec n'est qu'un pêcheur minable. Comment mérite-t-il de recevoir des cadeaux aussi précieux? Un gendre, à moitié fils. Vous le rabaissez sans arrêt. Alors qu'il devrait être respecté comme un aîné. Monsieur Zhu, j'ai tout entendu ce que vous avez dit. Mais vous vous êtes trompé de personne. Monsieur Shen, vous avez sauvé ma fille au bord de la rivière. Vous êtes un bienfaiteur de la famille Zhu. C'est modeste présent. C'est ma façon de vous remercier. Cette fille est en fait l'héritière de la famille Zhu. Elle est vraiment allée sauver quelqu'un. Je me suis trompé sur elle. Ah, président Zhu. Je ne voulais pas l'humilier. C'était pour vous encourager. J'ai une si bonne gendre. Ça me rend fier. Assez, maman, je suis juste un pêcheur minable. Vous vouliez marier Xiaofan à Wuao tout à l'heure, non? Et moi? Ah. Wow, ce manager Wu, PFF. Ce petit bon à rien de Wuao ne mérite pas de te voler ta femme. Ah. Il veut me voler la femme de mon bienfaiteur? Non, président. C'est un malentendu, c'est vous? À partir de maintenant. Dégagez du groupe Onsheng. Vous êtes un fou dans toute l'industrie. Donc. Président, je sais vraiment qu'il est votre bienfaiteur. Sinon, donnez-moi 100 fois plus de courage. Je n'oserais jamais lui voler sa femme, même mort. D'autant plus qu'ils sont déjà divorcés. Président, ce n'est même pas un vol de ma part. Donnez-moi juste une chance. Président. Monsieur Shen, ce cadeau est bien modeste. Si vous n'en êtes pas satisfait, faites-moi n'importe quelle demande. Tant que je, Zhu Xiang, peux la réaliser, je vous la satisferai sans faute. Eh bien, tiens bon. La famille vous domine Longsheng d'une main de fer. Lui demander 1 milliard? Maman, tu es folle. Ne fais pas une demande démesurée. Quelle demande démesurée? Mon bon gendre a sauvé l'héritière des Zhu. Ne parle même pas d'1 milliard. Même 10 milliards, il devra les donner. L'héritière des Zhu ne vaut-elle pas 1 milliard? Ah, tu ne trouves pas? Monsieur Zeng. Même si vous demandez 1 milliard, je vous l'accorderai. Allez, bon gendre, dépêche-toi. Quand le moment viendra, on fera fortune. Ah. Monsieur Zhu. Je ne peux pas accepter ces soins. Moi, je suis quelqu'un. Même si je n'ai pas beaucoup d'instructions. Je pense que rendre service par bravoure est ce que je dois faire. D'autant plus que la situation de Mademoiselle Ling était si compliquée à ce moment-là. Je pense que même si ce n'était pas moi, quelqu'un d'autre serait venu à son secours. Shen Tingshang, es-tu devenu fou? Même si tu ne veux pas 1 milliard, tu ne peux pas refuser ces choses. Tu es vraiment sûr de ne pas vouloir? Monsieur Zhao. Je ne peux vraiment pas accepter ces choses. Je ne pensais pas que ce jeune homme avait un tel caractère noble. C'est rare. Il faudra le soutenir davantage quand l'occasion se présentera. Président. Un appel. Quoi? Attends que je rentre. Monsieur Shen, mon groupe a encore des affaires. Je dois y aller d'abord. Je me souviens que c'était un gros titre d'actualité. Zhu Qiang s'est suicidé en sautant du haut d'un immeuble à cause d'un piège tendu par ses concurrents. Il s'est suicidé. Sa famille a été détruite. En calculant par rapport au temps. Ça semble être récemment. Monsieur Zhu, je vous raccompagne. Ah, ma fille. Regarde, c'est l'homme que tu as choisi. Rien qu'une de ses affaires peut assurer notre famille sans souci. Il a même refusé. Je te dis, tu ne dois surtout pas te remarier avec lui. Monsieur Shen, je sais que vous ne sauvez pas des vies pour l'argent. Mais tu dois absolument accepter ces 1 million. C'est un petit geste de ma fille. Ce n'est pas ça. Monsieur Zhu, je ne peux vraiment pas accepter cet argent. La récompense a été versée. Veuillez vérifier, hôte. Alors c'est ça le système de lettres. C'est vraiment vrai,
alors. Monsieur Chen, vous devez accepter cet argent. Sinon, Wanru ne vous laissera pas tranquille. Monsieur Zhao, alors je vais recevoir cela humblement, merci. Ah, au fait, Monsieur Zhu, ces derniers temps, vous collaborez avec une entreprise appelée Grand Poisson Group, non? Vous avez un projet en commun. Comment le savez-vous? Même si j'ai pris cette décision, elle n'a pas été rendue publique dans les médias. Comment a-t-il pu savoir ça? Écoutez-moi, vous ne devez absolument pas collaborer avec cette entreprise. Ce Grand Poisson Group est un escroc complet. Même s'il a sauvé ma fille. En affaires, c'est quand même un novice. Monsieur Zhu, moi. J'espère que le président Zhu écoutera. Chérie. Désolée, c'est moi qui t'ai mal jugé. Chérie, tu ne m'en veux vraiment pas? J'ai refusé la famille Zhu et je suis parti de mon plein gré. Non, pas du tout. Tant que nous sommes heureux tous les trois. C'est tout ce qui compte. Chérie, je te promets. Je ne pécherai plus jamais. Et je resterai toujours avec toi et Lanlan. Pour que vous viviez bien. Je te fais confiance. Mission cachée activée. Trouver une source d'eau en 1 minute et commencer à pêcher. Si le temps dépasse, la récompense de la dernière mission sera prise. Compte à rebours, 1 minute. Ce système, c'est toi qui me joues des tours, hein. Tant pis, j'y vais pas. Oh, c'est trop tard. Chérie, je vais pêcher un poisson d'abord. Ah, mais où est-ce que je vais trouver ça? Le plus proche est à 10 minutes à pied. C'est fini, le temps ne suffit plus. Qu'est-ce que je fais maintenant? Cette mission me demande d'aller chercher de l'eau pour pêcher. Mais sans préciser l'endroit exact. Ce caniveau puant a de l'eau, on peut pêcher ici? On va dire que ça compte. Compte à rebours, 20 secondes. Je n'ai plus le temps, je fouille partout. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est raté. Ah, c'est raté. HMPH, cette pêche a dû me mettre un coup au moral. Me voilà obligé d'aller pêcher dans un caniveau puant. J'ai entendu dire que sa fille n'a même pas les frais de scolarité. Une personne comme ça ne mérite pas de se marier. Elle ferait mieux de rester avec toi. C'est L'odeur de chien. Félicitations au maître pour avoir accompli la mission cachée. Tant pis, on rentre d'abord à la maison pour étudier ça. Putain, c'est pas vrai. On peut vraiment attraper des antiquités dans ce ruisseau puant. Tu vas faire quoi? Je rentre chercher ma canne à pêche. Et si je pouvais attraper une antiquité? Alors je n'aurai plus à m'inquiéter pour le reste de ma vie. T'es bête ou quoi? Plonge direct pour la récupérer. C'est plus rapide que de pêcher. C'est vrai, Je suis rentré. Ah, mon gendre. Tu es enfin rentré. Ta mère t'a préparé une grande table de bons plats. Et il y a aussi ton porc braisé préféré. Ah, viens, viens. Quel bon gendre. Va vite te laver les mains, après tu pourras manger. On va commencer à manger, après le repas. Ta mère t'emmènera acheter des vêtements neufs en ville. Regarde-toi, tu portes ces habits depuis des années. Ça fait tellement d'années que tu es marié à Xiaofan. C'est la première fois que ma belle-mère me cuisine. C'est comme si le soleil se levait à l'ouest. Assieds-toi maman. Ah, mon gendre. Maman a quelque chose à te proposer. Ton petit beau-frère va bientôt se marier. Pas étonnant que l'attitude ait complètement changé. En fait, il a vu que le chef de la famille Zhu m'a donné 1 million. Il est venu me demander de l'argent. Maman, tu veux que je donne combien? Pas beaucoup, pas beaucoup. La famille de la fille demande une dot de 100 000 yuan. Un appartement en zone scolaire en ville. 490 000 yuan plus une voiture. Une Mercedes à 400 000. Qu'en penses-tu? Maman, tu ne voulais pas que seulement Tim Sheng paie la dot? Pourquoi la maison et la voiture doivent aussi venir de lui? Tais-toi, Tim Sheng a de l'argent maintenant. On ne peut pas laisser le petit beau-frère se marier à nu. Non. Tu ne trouves pas, Tim Sheng? Ah, oui, et... Ça fait au total 590 000 yuan. N'est-ce pas? Oui, oui. Le chef de la famille vous t'a donné 1 million? Non. Maman t'en a gardé 10 000 pour vivre avec Xiaofan. Et puis les frais de scolarité de Lanlan sont aussi réglés, non? Ce n'est vraiment pas beaucoup. Il a aussi laissé 10 000 pour notre famille.
Quel bon gendre, vraiment. Ah 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 ah. Sinon, tu pourrais donner encore 9000 yuan à maman. Après tout, ça fait des années que j'élève Xiaofang. Ce n'est vraiment pas facile. Oui maman. Cet argent-là. On ne va pas, et... Tu disais tout à l'heure que 990 000 yuan, ce n'est pas beaucoup? Ah, en fait. Maman n'a pas besoin des 9000 yuan non plus. Tant que ton petit beau-frère peut se marier sans problème. Ça va maman. J'ai bien compris cette histoire. Xiaohao va se marier, c'est ça? C'est un adulte maintenant. Il a ses deux mains, ses deux pieds. S'il a besoin d'argent pour se marier, il peut aller le gagner lui-même. À toi. Et tout à l'heure, dans la cour, tu as voulu forcer Xiaofang à épouser Hao, tu as pensé à ce que je ressens? Rien que pour ça. Cet argent, Ah. Toi. Petit gros, regarde ce qu'il dit. On dit que les hommes deviennent mauvais quand ils ont de l'argent. Il vient juste de gagner un peu d'argent, et il commence déjà à se prendre pour quelqu'un. Tim Sheng a raison. Pourquoi c'est à nous de payer la dot pour un enfant? Et, toi, espèce d'ingrat. Les filles des autres familles rapportent de l'argent chez leurs parents. Mais toi, au contraire, tu repousses tout. Je ne te reconnais plus comme ma fille, Chérie. Ai-je été un peu dur avec ta mère tout à l'heure? Ne le prends pas mal. Ce n'est rien, mon mari. Tu as été patient toutes ces années. À table. À table. Et Lanlan, viens. Chérie, je pensais utiliser cet argent pour Lanlan. En ville. Acheter un appartement dans une bonne école, qu'en penses-tu? Non, la vaisselle. Et mâche. Je suis le grand maître Lao Jun. Puisque tu as un lien avec le four du maître. Je te donne ce four. Il suffit d'y mettre les herbes. L'intention vient du cœur. Pour pouvoir les transformer dans ce vaste monde. Gratuit. Tu crois qu'on tourne une série courte? Je sais que c'est un mensonge. Comment ça pourrait fonctionner? Non. Ça s'est vraiment transformé en pilule. Oh ça s'est encore transformé en pilule, non? Ce truc peut vraiment être fabriqué. On est riche. Non, pas riche. Roi fantôme de Xisha. Ce four à pilule peut être utilisé 3 fois. Prends en bien soin. 3 fois, alors j'en ai déjà utilisé 2 tout à l'heure. Il ne reste donc plus qu'une fois. Une. Vieil homme, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Chérie, cet appartement dans le quartier scolaire de Chanéien permettrait à notre Lanlan d'aller à la meilleure école primaire expérimentale de Longsheng. Si Lanlan peut étudier là-bas, elle pourra vraiment réussir dans la vie. MH, l'environnement ici est superbe. Alors, qu'en penses-tu? Oui chérie. Choisissons cet appartement. Il y a même une fontaine en bas. Maman adore les fontaines en ville. Très bien, madame. Les appartements dans notre quartier sont très demandés. Il ne reste qu'un seul à vendre pour le moment. Si on tarde, il sera vendu. Seulement 6 999 yuan par mètre carré. Quoi? 6 999? Ce logement ne coûte pas plus de 100 000, non? Chérie, je pense qu'on ferait mieux de partir. Les maisons ici sont trop chères. Ici, 1 mètre carré, ça suffit pour acheter une grande cour dans notre village. Ce n'est pas grave, tant que c'est pour Lanlan. Peu importe le prix, ça en vaut la peine. Nous sommes en l'an 2000. Les prix de l'immobilier sont encore assez bas. Dans 10 ans, les murs de ce quartier coûteront 50 000 par mètre carré. Votre entreprise Chanéien ne veut plus faire d'affaires? Vous laissez entrer n'importe qui, même les inconnus. Ça dévalorise carrément mon statut. Ça, Yann, quelle poisse! Comment se fait-il que je te croise partout? Yann, ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu, non?
Tu m'as manqué. Chérie, voici ton amie. Je n'ai pas ce genre d'amis pauvres. C'est moi. Celle que tu appelles cette fille dégoûtante. La reine de la classe mariée à ce pêcheur. Exactement. Celui qui est à côté est ce pêcheur dégoûtant. Puanteur, Yann. Pourquoi tu parles comme ça? On était meilleurs amis autrefois. Je te méprise, on n'a jamais été amis. Si ce n'était pas parce que tu étais la déléguée, tu crois que je tournerais autour de toi? Tu étais un délégué intègre, à l'époque. Tu ne voulais même pas me prêter tes réponses au partiel. Du coup, j'ai raté l'examen, et je me suis fait gronder à la maison. Chérie, tu ne devrais pas parler comme ça. Après tout, elle a été déléguée. Elle a eu son heure de gloire, non? Être déléguée, ça sert à quoi? Elle a fini par épouser un pêcheur pauvre. Mademoiselle, faites-les sortir, ces ploucs. Ils ne méritent pas d'être dans le même endroit que moi. Quoi? Mon petit ami est le PDG du groupe Chihuahua. Il gagne 100 000 par an. Mademoiselle, vous pensez qu'un pêcheur dégoûtant peut s'acheter un appartement ici? Qui a dit que je ne pouvais pas m'acheter un appartement ici? Seulement un pêcheur comme toi pourrait avoir de l'argent pour ça. J'ai entendu dire que tu ne peux même pas payer les frais de scolarité de ta fille. Tu te prends pour qui? Si je disais que je peux me le permettre, ce serait une blague. Si tu peux vraiment te le permettre, je m'agenouille et t'appelle papa. Et si tu ne peux pas, alors? Alors c'est moi qui m'agenouille et t'appelle papa. Très bien, mademoiselle. Veuillez être notre témoin, s'il vous plaît. Au revoir. Ami 1. Ami 1. C'est impossible. Il ne peut pas être aussi riche. C'est vraiment 1 million. Comment est-ce possible? Ce chèque est faux. Faux. Regardez bien la signature sur ce chèque. Zhu Xiang est le chef de la famille Zhu à Longsheng. Vous pensez qu'un simple pêcheur peut avoir un chèque signé par le chef de la famille Zhu? Eh ben, espèce de pêcheur miteux. Tu oses utiliser un faux chèque et encore te faire passer pour le chef de la famille Zhou? Tu as du cran? Toi, je vais appeler la police tout de suite. Et ton mari alors? Ce n'est rien, le chèque est vrai. Allô, je veux appeler la police. Ici, il y a une escroquerie avec un faux chèque. Tu es au pied du mur et tu refuses d'admettre. Vous pourrez toujours discuter avec la police plus tard. Qui utilise un faux chèque pour escroquer? Messieurs les policiers, ce sont eux. Non seulement ils utilisent un faux chèque, mais ils osent aussi imiter la signature du chef Wu. Voilà la preuve de leur crime. Messieurs les policiers, ces gens ont un comportement odieux. Ils salissent la réputation de la famille Zhu pour 1 million. Cela atteint le seuil d'une accusation grave. Selon la loi, ils doivent être condamnés à la réclusion à perpétuité. Ce chèque est vrai. Vrai? C'est impossible. C'est impossible. Messieurs les policiers, vous faites erreur. Ce n'est qu'un pêcheur miteux. Pourquoi lui donner 1 million pour attraper un voleur? Oui, messieurs les policiers, regardez bien encore une fois. Ce chèque ne peut pas être vrai. Je suis policier depuis plus de 10 ans. Je ne sais pas reconnaître un vrai chèque d'un faux? Désolé de vous déranger. Mais j'aimerais quand même vous demander quelque chose. Comment gérer cette blessure au pied causée par l'armure? Dans leur cas, c'est une situation ordinaire. Détention de 5 à 10 jours. Venez avec nous, ce sera une détention. Messieurs les policiers, nous n'avons pas fait de fausse alerte. Nous ne savions pas que cette photo était vraie. Chef de groupe, expliquez cela à la police. Nous, c'était une blague, pas une fausse alerte. Allez, ça suffit. Il me semble qu'on venait juste de faire un petit pari. Papa. On plaisantait seulement. Explique vite ça aux policiers, s'il te plaît. Reconnaître ses erreurs c'est bien. Tu es un bon garçon. Messieurs les policiers, je peux les défendre. Ils plaisantaient vraiment, oui oui oui. Je plaisantais seulement. Mais on ne peut pas appeler la police comme ça. Messieurs les policiers, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est la preuve exacte d'une fausse alerte, non? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Espèce d'idiot, emmène-le avec toi. Et signez le contrat. Monsieur Chen, la maison que vous avez achetée est au 3e étage. Chérie, nous avons enfin notre propre maison. 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 Il y a une personne debout sur la maison. Président Zhou. Président Zhou. Arrête de frapper. Chérie. Attends-moi ici un instant. Président Zhou, je vous en supplie, arrêtez de frapper. Papa, désolé.
À partir de maintenant, tu dois prendre soin de toi toi-même. Attends. Ne cours pas. Président. Pourquoi as-tu sauté du bâtiment? Que s'est-il passé? Dis-le-moi. Le grand groupe est une coquille vide. Ils m'ont trompé. Ce qui a coupé la chaîne financière de la famille Zhou. La famille Zhou va être détruite à cause de moi. Finalement, il ne m'a toujours pas écouté. Monsieur Zhou. Calmez-vous. Écoutez-moi. Tant que l'on est en vie, il y a toujours une chance. Si l'on meurt, il n'y a plus rien. L'avenir offre encore beaucoup d'opportunités. Je crois que tu pourras rebondir. On m'a retenu une pénalité contractuelle. Le prêt bancaire suffit à écraser Dongjia. Je n'ai plus de chance. Ah. Chef, calmez-vous. Chef, désolé. Papa, ne désespère pas. Laisse-moi passer. Papa. Mademoiselle Zhou, et... On se revoit. Ah, qu'est-ce qu'il y a à ton œil? C'est Monsieur Shen. Il m'a sauvé. Je t'ai sauvé. Oh. Autrefois, la famille où dominait Longsheng, Keigashi. Je crois qu'avec les capacités du chef de famille Zhou, il pourra certainement faire un retour en force. Mon mari a raison sur toute la ligne. Parle, je suis toujours là. Mon chéri. Nous avons maintenant une nouvelle maison. Maman peut aussi aller à la meilleure école de Longsheng. Tu vois, on pourrait bien se remarier. Chérie, tu es enfin prête à changer d'avis, non? Allons-y, on va se remarier tout de suite. Chérie, même si on a donné tout notre argent à Lanlan pour acheter un appartement dans le quartier scolaire, tant que tu trouves un bon boulot, on va y arriver ensemble. Notre vie ira de mieux en mieux. Ne t'inquiète pas, chérie, je veux que toi et Lanlan soyez les personnes les plus heureuses au monde. Client numéro A3, veuillez vous présenter. C'est notre tour. Êtes-vous d'accord pour vous remarier volontairement? J'accepte volontairement la mission de pêche. Trouver une source d'eau et pêcher en 1 minute. Récompense, 50 millions. Compte à rebours, 1 minute. 50 millions, je vais devenir riche. Plus jamais Lanlan et Xiaofan ne souffriront. Mon mari, l'enjeu t'a demandé si tu acceptes de te remarier volontairement. Mince, plus le temps. Il faut que Xiaofan sache que je vais pêcher. Sinon elle va encore mal me comprendre. Aïe. Ça fait mal, que se passe-t-il? Et chérie. J'ai soudain un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes. Attends-moi là-bas, d'accord? Mange quelque chose. Aïe. Où est-ce que je peux trouver une source d'eau? Tianji, toi. La dernière fois tu as réussi la mission même dans un égout puant. Et si cette fois c'est dans les toilettes? Compte à rebours, 19 secondes. Mais t'es malade ou quoi? Pêcher dans les toilettes? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de chier. Sors d'ici. Tu vas salir cet endroit. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Attends-moi un peu. Pourquoi Tim Sheng n'est-il pas encore revenu? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Madame, si votre mari ne revient pas, veuillez patienter à l'extérieur. Ne gênez pas les personnes qui vont finaliser leur mariage. Désolé. Désolé, le numéro que vous avez composé ne répond pas. Les gens de nos jours, vraiment, ils vont aux toilettes pour y faire n'importe quoi.
Monsieur, vous venez de dire que quelqu'un a fait ça dans les toilettes? Que voulez-vous dire? Il y a un fou qui pêche avec une canne dans les toilettes. Et sa famille aussi, hein. S'ils sont malades, pourquoi ils ne restent pas chez eux au lieu de sortir? S'il abîme les toilettes, il faut qu'ils payent quand même. Je vais bien leur parler à sa famille. Ce serait pas Tin Sheng? C'est une somme de 50 millions. Je compte sur toi pour le reste de ma vie. Je t'en supplie. Et à ce moment-là, il va pêcher dans les toilettes. Il ne veut vraiment pas se remarier avec moi? Comme prévu, les hommes deviennent mauvais quand ils ont de l'argent. Shen Tin Sheng, je me suis trompé sur toi. So. C'est une clé USB. Cette chose vaut 50 millions? Et si dans cette clé USB, il y avait des secrets d'État? Bonjour professeur. Excusez-moi, avez-vous vu ma femme? Elle est sortie pour vous attendre. Elle est sortie? Où est-elle allée? Et Elle est probablement rentrée chez elle. Je vais d'abord trouver un cybercafé, pour voir ce qu'il y a dans la clé USB. Un tas de codes incompréhensibles. Qui dépenserait 50 millions pour ça? Merde, c'est le design de Fu Qianbao. Cette Clé USB contient en fait les données de conception de Fu Qianbao. C'est un outil utilisé par tout le pays. Cette chose a un potentiel énorme. Dommage que je ne comprenne rien au développement. Je vais devoir chercher quelqu'un pour collaborer. Allô, merci d'avoir sauvé mon père. Mon père veut vous inviter chez nous. La famille Zhou, j'arrive tout de suite. Wan Yu, papa est désolé envers toi. Le grand empire des Zhou est détruit par mes mains. Quand Monsieur Shen arrivera, tu iras avec lui. C'est un homme bien. Non papa. Je veux rester avec toi. Chef de la famille Liu, je peux vous aider à vous relever. Sun Qiang, tu oses encore venir ici? Si tu ne m'avais pas recommandé le groupe Dayu, je ne serais pas dans cet état aujourd'hui. Sun Qiang, dégage d'ici. C'est ma maison. Tu n'es pas le bienvenu. Non non non. Ce n'est plus ta maison. Votre famille Zhou est sur le point de faire faillite. Après ce soir, cette villa va être mise en hypothèque. Shen Qiang, ne va pas trop loin. Et puis, cette villa a déjà été achetée par Sun Shao. À partir de maintenant, c'est la maison de Sun Shao. Sun Qiang, tu abuses vraiment. Arrête, papa. Comment peux-tu parler à Sun Shao comme ça? Depuis quand te permets-tu de crier comme un fou? Tu te prends pour le chef de la famille ou quoi? Autrefois, tu étais tellement arrogant. Maintenant tu es dans une situation lamentable. Espèce de bouffon. Tu oses encore m'humilier? Tais-toi un peu. Quand je t'ai supplié à genoux. Tu m'as donné une chance? Maintenant, c'est toi qui dois te mettre à genoux pour supplier Sun Shao. Peut-être que Sun Shao sera clément avec toi. Ou même qu'il t'offrira en plus ce poulet. Zhu Qiang, si tu épouses cette maison, la villa sera encore à toi. Je peux même te donner une dot. Pour que tu puisses te relever. Qu'en dis-tu? Sun Qiang, tu rêves. Moi, ou Henru, je ne t'épouserai jamais, même morte. Ce n'est pas grave. Wenru, si tu refuses d'épouser, non seulement ta famille Zhou sera en difficulté, mais même Zhu Xiang aura une dette de 30 millions. Dans cette ville de Longsheng, tu n'auras plus aucune place. C'est seulement grâce à la clémence de notre grand Sun Shao. Ne sois pas ingrat. Zhu Xiang, je te donne seulement 3 secondes. Soit tu m'épouses, soit. Ah oui? Même si vous devenez mendiant. Je prendrai quand même Wenru de force, ah. Sun Qiang, ne sois pas trop excessif. Eh bien, je suis prêt à me battre contre toi. Tu oses encore, Sun Shao? Tu cherches la mort, je te le dis. Si tu continues à être ingrat. Je te casserai les jambes. Tu devras mendier. Et tu devras le faire, espèce de vieil imbécile. Ingrat. N'est-ce pas? Qui ça?
Qui m'a frappé, bordel? Je veux voir qui ose s'en prendre à la famille Zou aujourd'hui. Oui, oui, oui. Qui m'a frappé, bordel? Je veux voir qui ose s'en prendre à la famille Wu aujourd'hui. Qui es-tu, bordel? Tu te mêles des affaires de mon père? Shen Niansheng, c'est vraiment toi, bordel? Président, c'est le pêcheur puant dont je t'ai parlé. Espèce de pêcheur puant. Tu oses t'occuper de mes affaires? Moi, j'ai toujours, eh bien. Alors aujourd'hui, on va voir si c'est ma canne à pêche qui est solide. Ou si c'est ta poigne qui est dure. Moi, hein? Espèce de salaud, tu oses me frapper. Je ne vais pas seulement te frapper, je vais aussi te gifler. Et arrête. C'est pas si dur que ça, non. Ta poigne est dure ou c'est ma canne? Espèce de salaud, attends-moi. Laisse-moi te montrer. Tu parles sans vergogne, hein? Professeur Zhao, ça va? Merci, sœur Shen. Sinon, je ne serais pas toi. Moi. Grand frère Shen, la famille Sun domine tout le pays là. Tu as encore frappé Sun Qiang? Ils vont sûrement te chercher des ennuis. Tu ferais mieux de partir vite. Tant que Fukiambo peut être développé. Éliminer une petite famille Sun. Ce sera un jeu d'enfant. Pas de souci, mademoiselle Zhu. Pour l'instant, je ne prends même pas la famille Sun au sérieux. Cette fois-ci, je suis venu pour discuter d'une collaboration avec votre famille Zhu. Peut-être que ça pourra aider votre famille Zhu à revenir en force. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qui pourrait aider notre famille ou à reprendre le dessus? Shen 11, je sais que tu veux vraiment nous aider. Mais, ce disque dur USB ne suffira sans doute pas à faire renaître notre famille Zhu. Chef de la famille Zhu, je pense que vous devriez d'abord regarder ce qu'il y a dedans. Et ensuite décider. Je vais chercher l'ordinateur alors. Cette technologie est vraiment en avance. Au moins 20 ans d'avance sur le reste du monde. Qian, tu veux vraiment utiliser ce Fukiambo pour collaborer avec moi? Exact, chef Zhu. Si nous réussissons à développer Fukiambo et à l'appliquer dans la vie quotidienne, je pense que cela pourrait non seulement sauver la famille Zhu, mais même surpasser sa gloire passée. Ce porte-monnaie est vraiment un bon truc. Mais je suis en faillite maintenant. Je n'ai pas d'argent pour financer le développement, et la banque ne veut plus me prêter. J'y ai déjà réfléchi pour vous. Voilà ce que je pense. Chef de la famille Zhu, vous avez fait le commerce pendant tant d'années. Vous devez connaître des patrons qui partagent la même vision. En fait, on pourrait faire un partenariat à 3. Je connais pas mal de riches. Mais si je vais les voir, j'aurai même pas une chance d'être reçu. On doit compter sur votre réseau. Et si on tente notre chance chez Damitech? Ce Fukiambo serait parfait pour Damitech. Damitech est l'un des 10 plus grands groupes du pays long. Je ne connais pas bien le directeur Lei. Cet après-midi, Damitech organise une conférence de presse. Le président Lei sera aussi sur place. Nous avons reçu une invitation. Mais à cause de la faillite, mon père n'a pas trop envie d'y aller. Sinon, profitons de cette occasion pour tenter notre chance. C'est décidé. Oh mon Dieu. Voilà le directeur digne du groupe TA. Alors ce sont tous les grands patrons qui sont venus. Mais comment vous avez foutu le camp ici, bordel? C'est quand même la conférence du président Lei. Pas n'importe qui peut entrer ici. Nous, on a reçu une invitation de Dami Technologies. Pourquoi on ne pourrait pas venir? Moi, je suis encore plus inquiet de ne pas avoir la chance de vous avoir. Tu oses venir à la conférence du président Lei? Monsieur le maire, c'est la conférence de lancement de Dami Technologies. Ce n'est pas chez votre famille Sun. C'est vrai, c'est un grand spectacle. Mais votre famille Zhu n'est pas bête non plus. Quelle légitimité avez-vous pour être à la même table que nous, les grands? Exact, je suis là pour aider Dadi Technologies à éliminer les déchets. Le président Lei ne m'en voudra pas. Une petite famille en faillite. Qui ose encore s'accrocher au président Lei? C'est vraiment risible. Petit Sun, dégage-les. Partager la même scène avec ce genre de gens. C'est une insulte pour nous. Vous avez entendu? Des déchets. Des déchets. Passe à l'action, le président Lei arrive. T'as de la chance. Attends la fin de la conférence. Tu vas voir ce que tu vas voir. Merci à tous d'être venus à la conférence de Dami Technologies. Cette conférence a 2 points principaux. Le premier, c'est le lancement du nouveau produit.
Le second, c'est que ma fille Léro est malade. Seule la recette antique du Tianzhu Yuan Dan dans les anciens livres peut la guérir. Si quelqu'un pouvait l'obtenir. Une récompense de 10 milliards est promise. Le Tianzhu Yuan Dan. C'est une pilule légendaire. Seul le dieu de la médecine des montagnes célestes, déjà décédé, pouvait la préparer. Oui, même si la recette a été publiée par ce dieu de la médecine des montagnes célestes, personne n'a jamais réussi à la préparer depuis. Il est possible qu'il en reste une ou deux dans le peuple. Si quelqu'un trouve un indice et peut obtenir les 10 milliards, ça serait un bond vers le succès. Monsieur Wang, ouvrez vos horizons. La récompense n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la reconnaissance du président Lei. Tout le monde sait que Dami Technologies domine Longsheng. Avec le président Lei, tout se négocie à coup sûr. C'est logique, avec la position de Dami Technologies. Celui qui trouve un indice sera le bienfaiteur du président Lei. Qui aurait peur de manquer de business après? Et président Lei, je voudrais demander, si on n'a pas d'indice, mais qu'on a le Tianzhu Yuan Dan. Alors comment dire ça? C'est qui ça, par hasard? Il a la pilule céleste de résurrection. Alors il va s'envoler vers les sommets. Il faudra bien se lier avec lui un de ces jours. Ne vous laissez pas avoir par lui. Lui, mériter la pilule céleste de résurrection, c'est du n'importe quoi. Comment ça? C'est juste un pêcheur puant. Un déchet de la société. Pas plus tard que récemment. Il ne pouvait même pas payer les quelques centaines pour la scolarité de sa fille. Puis il a grimpé dans la famille Zhou. Maintenant il se croit au-dessus de tout le monde. Je vois. Ce n'est qu'un clown bruyant qui cherche à se faire remarquer. Gamin, je te conseille de déguerpir tout de suite. Si le patron Lei te vire, ce sera la honte. Je parlais justement au patron Lei. Et toi, tu te mêles de quoi? Tu es le maître de cette réunion aujourd'hui, peut-être? Si quelqu'un obtient la pilule céleste de Milos, je répondrai à une de ses demandes tant qu'elle ne dépasse pas la loi. Et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts de Dami Technologies. Qu'est-ce que tu veux dire par répondre sans condition? Alors, Il pourrait devenir partenaire de Dami Technologies. C'est une fortune inimaginable. Même s'il existe la pilule céleste antique de Wang Wendang. Toi, un vieux sautillant, tu n'as aucune chance. Ne crois pas que j'ignore votre but ici. Vous espérez juste que le patron Lei ait pitié de vous, pour que la famille Zhou renaisse. Dommage, vous n'en aurez pas l'occasion. Patron Lei, même si je n'ai pas la pilule céleste antique de Fête Folle, j'ai la pilule de retour à la vie, que mon père a obtenue au Mont Emei. Son effet ne rivalise pas avec la pilule de Fête Folle. Mais elle peut retarder la maladie de la jeune demoiselle de 7 jours, ce qui vous laisse plus de temps pour trouver la pilule de Fête Folle. Cette pilule de retour à la vie a été préparée de ses propres mains par Xiongxuzi, disciple du Mont Emei. Oui, c'est bien Xiongxuzi, surnommé le petit dieu de la médecine. Les pilules de la cité des petites médecines sont très rares, même si je monte moi-même au mont pour en chercher. Je ne suis pas sûr d'en obtenir une seule. Je donne 20 millions en récompense. Et, patron Lei, c'est pour vous. La jeune demoiselle souffrant de cette étrange maladie me fait aussi beaucoup souffrir au cœur. Une petite pilule, rien de bien. Si elle peut vous aider, c'est l'essentiel. D'ailleurs, hier j'ai reçu un projet. Je pourrais vous le confier. Ah merci patron Lei. Confiez-le-moi, ce sera parfait. Sinon, c'est quoi ces munitions inutiles? Patron Lei, ce que je vous donne, c'est la vraie pilule céleste de résurrection. Tu as du mérite. Impossible, la pilule céleste antique de résurrection a disparu depuis longtemps. Comment pourrait-il avoir ça? Ne pars pas, ne te laisse pas avoir par lui. C'est juste un pauvre pêcheur malhonnête. Comment pourrait-il posséder un objet rare comme la pilule de renaissance Tiangu? Je te dis vraiment de ne pas partir. Je le jure sur mon honneur et ma vie. Ce type est un véritable déchet. Il a détruit des familles juste pour pêcher. Il n'arrive même pas à payer les frais de scolarité de sa fille. Vous comprenez? Comment une personne comme lui pourrait avoir la pilule du crépuscule Tiangu? Il veut juste s'emparer de ton argent. Te voler ton argent, voilà tout. Salaud, osez me mentir, tu cherches la mort. Arrêtez, attendez. Monsieur Lei. Je n'en ai effectivement pas sur moi en ce moment. Mais je peux fabriquer la pilule de la fête du tigre sur place. Je peux la préparer ici même. Quoi? Il peut fabriquer une pilule? C'est impossible. À part le dieu des médicaments des Montians. Personne ne peut créer la pilule de la fête du tigre. Même Xiongxuzi. Est-ce qu'il a obtenu la formule secrète? Tu as la formule secrète? Non, je ne l'ai pas. Les Dong, tu as vu ça? Ce voleur de pêcheurs est en train de te mentir. frère Shen, je sais que tu es pressé de lancer Fukienbao, mais tu ne peux pas attirer Monsieur Lei de cette façon. Si tu le contraries, on est tous foutus. Exact. Après la conférence de presse, je trouverai un moyen de te faire rencontrer Monsieur Lei. Mais tu dois d'abord te souvenir de ça. Tu dois t'excuser auprès de lui. Ah, c'est vraiment humiliant. Monsieur Lei, cette conférence, c'est votre territoire. Mentir ici ne m'apporterait aucun avantage. Je propose ceci. Si je ne réussis pas à fabriquer la pilule, moi, Shen Tinsheng, je me tiens à votre disposition, Monsieur Lei. Monsieur Lei, laissez-le faire la fabrication en direct. Je l'ouvrirai en direct. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Sinon, tu regretteras d'être venu au monde. Très bien.
Laisse-le fabriquer la pilule. Toi, mange une orange. Pas besoin que je dévoile la vérité, non, ce n'est pas ma méthode. Je ne suis pas pressé. Je ne mange pas d'orange, je mange un citron. Voyons voir combien de temps tu peux continuer à faire semblant. Les ingrédients sont arrivés. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je peux vraiment fabriquer la pilule. Continue de faire semblant alors. Même si la formule du dieu des médicaments est publique, même les petits maîtres ne peuvent pas la fabriquer. Arrête de faire l'intéressant. Tu sauras bientôt si je peux fabriquer l'élixir. Ah, le feu s'est éteint. Très saint Seigneur suprême, je t'ordonne en toute hâte. Puissant dragon céleste, maman, apaise. Le maître taoïste tient l'élixir. Élixir de résurrection éternelle. Qu'est-ce qu'il récite? Je n'en ai jamais entendu parler. Ce n'est qu'une lutte désespérée. S'il peut vraiment fabriquer l'élixir céleste de résurrection, il mangera de la merde sur place. Ouvre la porte à 18h, on fait la fête. Et Monsieur Lay. Comment est-ce possible, mon Dieu? Il a vraiment réussi la commande. Et Monsieur Lay en a même plus d'une. Putain, il en a carrément deux. Serait-il vraiment parvenu à créer l'élixir de résurrection céleste? Le dieu des herbes de Tianshan est en liberté. Comment aurait-il pu y arriver? Regarde-toi, on dirait que tu n'as jamais vu le monde. Ce n'est pas une ou deux. C'est autant qu'on veut. Pourquoi en a-t-il autant? Serait-il l'élève du dieu des herbes? Tu arrives vraiment à fabriquer l'élixir de résurrection éternelle? Impossible, c'est impossible. Ça doit être un faux. impossible, ça doit être un faux. C'est juste un pêcheur miteux. Comment pourrait-il fabriquer l'élixir du crépuscule éternel? Non, c'est absolument impossible. Ce pêcheur puant. Il est absolument incapable de fabriquer l'élixir du crépuscule éternel. Que ce soit vrai ou faux, la preuve doit venir de Monsieur Lay. Je pense que dans cette salle, personne ne connaît mieux l'élixir du crépuscule éternel que Monsieur Lay. Monsieur Lay. Si parmi ces élixirs, il y en a un seul de faux aujourd'hui, moi, Shen Tiansheng, me tiens à votre disposition. S'ils sont vrais, alors ils sont tous vrais. Manhua est sauvé. Ah! Il a vraiment réussi à fabriquer l'élixir de résurrection éternelle. Est-il vraiment juste un homme ordinaire? Notre famille Zhou est sauvée. Impossible, impossible. Absolument impossible. Absolument impossible. Ce type a un problème. Serait-ce un grossiste en élixir? Est-ce qu'il serait vraiment un disciple du dieu des herbes? C'est sûr que oui. Sinon, qui pourrait fabriquer autant d'élixirs du crépuscule éternel? Tu es un menteur. Tous ces élixirs sont faux. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, au début je voulais juste vivre tranquillement comme un homme ordinaire, et bien m'entendre avec vous tous. Mais en retour, je n'ai eu que votre froideur et votre mépris. Très bien, alors je ne ferai plus semblant. Je me dévoile. Je suis le dieu des élixirs. Et toi aussi. De la famille Sun. Tu disais tout à l'heure que dès que je maîtrise la pilule Tianguan. Tu te mettrais à manger de l'OLIGI. Eh bien, là j'ai justement un petit pressentiment. Sinon, on y va tout de suite aux toilettes. Je te prépare une infusion chaude. Espèce de petit ingrat, tu oses m'insulter. Arrête. Sur mon territoire. Tu oses lever la main sur mon bienfaiteur? Tu cherches la mort, chef. C'est un malentendu, un vrai malentendu. Jeune homme, si tu as une demande, n'hésite pas à la formuler. Même si c'est la technologie d'Ami, je te l'accorde. Voilà, la famille Zhou est prête à renaître de ses cendres. Monsieur Lay, vous êtes trop aimable. En fait, j'ai juste un projet à vous proposer en collaboration. C'est aussi simple que ça. Exactement, aussi simple que ça. Vous devez savoir que ces pilules Tianguan sont inestimables. Même pour les échanger contre la technologie d'Ami, c'est largement suffisant. Eh bien, monsieur Lay, si vous me donnez vraiment la technologie d'Ami, je ne saurais même pas comment la gérer. En fait, je veux juste m'allier à la famille Zhou. Pour collaborer sur un projet avec vous, pour gagner un peu d'argent honnêtement. Ne me dis pas un seul projet, même 10 ou 100, je veux collaborer avec toi. Ce serait parfait. Je veux parler seul à seul avec ce jeune homme. Vous pouvez tous partir, s'il vous plaît.
Monsieur Lay, je vous ai déjà envoyé le bon de commande à l'étranger. Vous avez promis de collaborer avec notre famille Sun. Vous n'allez pas revenir sur votre parole, j'espère? Monsieur Lay, vous avez vu sa moralité. Parlez plutôt à vos partenaires. Moins vous traînez avec lui, moins vous serez trompé. C'est vrai, je vais contacter tous mes partenaires et annuler la collaboration avec la famille Sen. Quant à votre bon de commande à l'étranger, je le rendrai en même temps. Monsieur Lay, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Il s'en prend exprès à moi. Il s'en prend exprès à toi. J'ai l'impression que depuis la conférence de presse, c'est toi qui le ciblais tout le temps. En fait, ce n'est pas contre toi que j'en ai. C'est contre Oao. Mais c'est toi qui m'as aidé. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Faites-les sortir d'ici. Oui, non, non, non. Monsieur Lay, ça ne me regarde vraiment pas. Monsieur Lay, non, 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 non. Monsieur Zeng. Ça va? Rassurez-vous, c'est à cause de ce jeune homme. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Ne vous inquiétez pas, je vous vengerai, c'est certain. Venger? C'est à cause de toi, bordel, que... J'ai perdu la collaboration avec Monsieur Lay. Quoi? Quoi? Non, 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 non. Ah, putain. Monsieur Lay. Ce que vous voyez maintenant, c'est le projet d'application que nous envisageons de développer avec vous. Pékin, je vous en prie, prenez place. Très bien, cette application est au moins 20 ans en avance sur le reste du monde. Si nous parvenons à la développer entièrement, il est évident qu'elle générera des milliards de bénéfices. Elle pourrait même changer la face du monde. Vous détenez une technologie aussi cruciale. Et vous voulez collaborer avec moi? Monsieur Lee, je n'ai pas peur que vous riez de moi. Je suis quelqu'un de plutôt grossier. Je ne comprends rien au développement de logiciels. Je ne trouve pas les talents techniques nécessaires. Et je n'ai pas les fonds pour lancer un projet. Donc, je me dis que si aujourd'hui, j'ai la chance de collaborer avec la grande société d'AU Technologies de Monsieur Lay, ce serait mon choix ultime. Je me demande juste si, pour ce projet, Monsieur Lay, vous êtes intéressé? Bien sûr, je suis très intéressé. Venez, je vais faire préparer le contrat tout de suite. Très bien, allons-y. Monsieur Chen, ces 50 millions sont pour l'achat des droits d'utilisation de votre Pékin. De plus, je vous offre 40% des parts. Mon frère Zhuqiang et moi possédons chacun 30%. Qu'en dites-vous, papa? Nous avons réussi. Nous allons pouvoir faire un retour en force. Monsieur Lee, alors, je vous souhaite une bonne collaboration. Bonne collaboration. Eh bien, Monsieur Chen, je ne sais même pas comment vous remercier. D'abord vous m'avez sauvé, et maintenant, avec Wanru, vous sauvez notre famille Zhu. Je vous suis à genoux. Ce n'est pas nécessaire. Oncle Zhu, que faites-vous? Sans votre aide, je n'aurais jamais pu rencontrer Monsieur Lay. C'est vrai. Au fait, quand je suis allé chez vous, votre belle-mère m'a dit que vous étiez divorcé. C'est vrai, mais notre fille, elle, a un caractère franc. Et si vous deux essayiez? Ah là là, papa, qu'est-ce que tu racontes? Ah là là. Depuis toujours, il faut que le talent rencontre la beauté. Moi, je vous trouve bien assortis, tous les deux. Shanxi, si tu es d'accord. Aujourd'hui, on pourrait aller se marier. Obtenir le certificat de mariage. Obtenir le certificat, c'est fichu. J'ai oublié qu'il fallait que je me remarie avec Xiaofan. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ce chef de la famille joue. Je viens soudain de me rappeler que j'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Pardon, ah. Est-ce qu'il n'a vraiment aucun sentiment pour moi? Tu vois, Monsieur Chen a une bonne personnalité. C'est un jeune homme prometteur. Papa voit bien ça. Toi aussi, tu as des sentiments pour lui. Si tu l'aimes, poursuis-le avec audace. Papa te soutient. Lanlan, regarde ce que papa t'a ramené. Quel ours tout mignon. Merci papa. Tant mieux si tu aimes. Alors papa te demande. Comment ça se passe à l'école ces jours-ci? Les professeurs à l'école sont très gentils avec moi. C'est bien. Papa est rentré? Maman est fâchée. Tu dois faire attention.
Chérie. Ne laisse pas ta femme être triste. Shen Tingsheng, je te demande, est-ce que tu ne veux pas te remarier avec moi? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, Shen Tingsheng, je rêve même de me remarier avec toi. J'ai vraiment été retardé par quelque chose tout à l'heure. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu fais. Tu es encore allé pêcher. Et en plus, c'était dans les toilettes. Tu sais ce que les autres disent de toi? Ils disent que tu pêches du caca dans les toilettes. C'est fini, ils ont découvert. Tu préfères pêcher du caca dans les toilettes, plutôt que de te remarier avec moi. Dans ton cœur, je ne vaux même pas une crotte. Pourquoi es-tu encore revenu? Va passer ta vie avec le caca alors. Chérie, chérie. Écoute-moi. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais tout à l'heure, aller aux toilettes pour pêcher du caca, c'était vraiment obligé. Mais Laobi, crois-moi, je veux vraiment me remarier avec toi. Sinon, pourquoi j'aurais acheté cet appartement dans ce quartier scolaire? C'est justement pour Lanlan et nos beaux jours à venir. En fait, ça ne me dérange pas du tout que tu ailles pêcher. Même si c'est du caca. Quand tu t'ennuies, tu peux aller pêcher du caca pour te distraire. Tu peux aller aux toilettes, à la fosse, peu importe. Mais tu dois penser à notre famille. Maman a raison. Shen Tingsheng. Je te fais confiance une fois de plus. On va se remarier maintenant. Si tu t'enfuis encore en chemin, tu peux oublier le remariage. Chérie, cette fois je te promets. Je ne partirai pas en cours de route. Mission de pêche reçue. Hôte, veuillez vous rendre dans les 30 minutes à l'étang abandonné en périphérie de la ville pour pêcher. Récompense de cette mission, 1 milliard. Si cette mission de pêche n'est pas accomplie, toutes les missions précédentes seront annulées. Compte à rebours récompense, 29 minutes 59 secondes. Chérie, je m'y mets. Pourquoi la mission de pêche se déclenche-t-elle toujours au moment crucial? Et en plus, l'ancien réfectoire en périphérie. Ça doit prendre au moins 25 minutes pour y aller. Aller aux alentours, c'est sûr que ce sera trop juste. Chérie, ah. Chérie, J'ai soudain un empêchement, Sion. Repousse à demain. Demain. Tu vas où? Je vais pêcher. Pêcher? Pas juste pour le poisson? C'est pour attraper de l'argent, et oui. Je ne sais même pas comment te l'expliquer, mais c'est absolument sérieux, ma chérie, ce truc. Crois-moi cette fois. Dès que j'y vais une fois, on sera libre financièrement. T'es vraiment insupportable. Si tu pars, ne reviens jamais chez moi. Chérie, c'est vraiment important. Si je n'y vais pas, tout ce qu'on a maintenant, cette grande maison, on la perdra. Tu restes chez toi à m'attendre. Je n'ai pas le temps. Chérie, Shen Jingsheng, je ne veux plus jamais me remarier avec toi. Sœur, tu t'es encore fait larguer par ces pêcheurs mal élevés, hein, c'est ça? Je t'avais dit de me donner l'argent à ce moment-là. Mais tu n'as pas voulu écouter, et voilà le résultat, tu n'as rien gagné. Même la maison, Shen Jinsheng l'a achetée. Tu racontes n'importe quoi. Il est juste sorti pour une affaire. Ah oui, c'est ça, sœur. Je te conseille plutôt de garder ton argent chez toi. Sinon, tu risques de te faire mettre dehors un jour, et tu n'auras plus aucun endroit où vivre. Impossible, il n'est pas ce genre d'homme. Il va sûrement se remarier avec moi, ah. Sœur. Ne sois pas naïve, je t'ai bien entendu. Il préfère aller pêcher plutôt que de se remarier avec toi, si vraiment il voulait vivre avec toi. Sœur oui. Je te conseille de vite présenter des excuses à maman. Peut-être que tu auras encore un endroit où vivre. Sinon, si elle a un nouvel amour, elle pourrait bien te mettre dehors. Toi, avec ton petit perdant, vous finirez à la rue. Je dois demander à Shen Dingsheng ce qu'il pense vraiment. Ah là là. Compte à rebours, 28 minutes 37 secondes. Maintenant qu'on a de l'argent, il faut vraiment s'acheter une voiture d'abord. Sinon c'est trop galère. Ah, alors ça. Monsieur Shen. Mademoiselle. Que faites-vous ici? Quelle coïncidence, où allez-vous? Je vous accompagne. Merci beaucoup. Vous m'êtes d'un grand secours, désolé du dérangement. Tu me rends vraiment un grand service, merci beaucoup. Va à ce réfectoire en périphérie. D'accord. Tu as vraiment trompé, c'est ça?
Shen Tingsheng, je me suis trompée sur toi. Allô? Maman. J'ai eu tort. C'est trop tard, trop tard, trop tard. C'est trop tard, je fonce. Compte à rebours, 1 minute 59 secondes. Vite, vite, vite. Le passe-temps de grand frère Shen est vraiment raffiné. J'espère qu'un jour je pourrai pêcher avec lui. Allô? Mademoiselle, ce que vous avez demandé est prêt. D'accord, j'arrive tout de suite. Ah là là. Dépêche-toi, vite. J'arrive. Ah. Un ovni. Un ovni, c'est un fantôme. Un fantôme. Ah. Une étincelle sur la roche. Même un ovni, je peux sauter dessus. Si cet objet vaut vraiment 1 milliard, qui l'achèterait? Si on peut déchiffrer la technologie extraterrestre, alors la puissance militaire du pays long montera grimpera en flèche. Allô, bonjour. Eh bien, je viens de pêcher. Et j'ai attrapé un ovni. Non, non, non. Ce papillon qui vole, c'est un ovni. Un UFO. Oui, c'est ça. Je ne suis pas fou. Moi. Je suis là, au bord du lac de la ville sud, à l'étang de pêche. Ah oui, c'est ça. Moi et cet ovni sommes ici, ah. Ma fille idiote. Tu as enfin compris. Ce bon à rien de Shen Tingchen s'est enflammé dès qu'il a eu 1 million. Ce genre de personne, on n'en veut pas. Maman, cette fois je t'ai trouvé un grand patron. Il est riche, très riche. Tant que l'enfant peut vivre une bonne vie, ça me va. Et, voilà le patron. Ah, maître quatrième, vous voilà enfin. Ah là là. Je ne pensais pas que la femme de ce pêcheur puant serait aussi jolie. Shen Jingsheng. Tu veux que je couche avec ta femme? J'ai entendu dire que tu as une fille. Jeune maître Sun. Dès que tu épouseras Wang Fan, je te promets de ne pas laisser cette petite perdante perturber votre vie. Maman, comment peux-tu dire ça de ta nièce? Et puis ce n'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Si je ne peux pas emmener l'enfant avec moi, je ne me marierai pas. Espèce de petite peste. Es-tu bête ou quoi? Tu veux emmener ce perdant sans argent? Sun Zeng peut encore te vouloir. Sœur, ne sois pas ingrate. Épouser jeune maître Sun est un honneur pour toi. Tu emmènes ce petit perdant. Tu ne pourras jamais te marier dans ta vie. Je ne me marierai jamais, même morte. Espèce de sale gosse. Quoi? Ce n'est pas grave, je crois que j'aime bien les enfants. Acheter un, en avoir un offert, c'est vraiment une bonne affaire. Monsieur Shen, pourriez-vous nous dire comment vous avez découvert cet ovni? Si je vous disais que je l'ai pêché, vous me croiriez? Monsieur Shen. Cet ovni a une très grande valeur scientifique pour le pays long. Si on comprend bien cette technologie extraterrestre, la technologie du pays long fera un bond en avant, et selon les instructions des supérieurs. Nous vous accordons un bonus de 1 milliard. 1 milliard est le titre honorifique d'ambassadeur national. Vraiment? Oh là là. Ah ah ah. 1 milliard, oh là là. C'est tombé. Ma femme, ma femme. Chérie, nous sommes riches maintenant. 1 milliard, et en plus j'ai été nommé ambassadeur national.
Bizarre, où est passée cette personne? Désolé. Le numéro que vous avez composé est éteint. Ah. Monsieur Sun, parlons sérieusement des 200 000 de dot que vous avez promis. Ah! D'accord, d'accord. C'est pour aujourd'hui. Non, non, c'est pour tout de suite. Tout de suite. Ah! Quoi? Tu dis quoi? Monsieur Sun, on vous libère la place tout de suite. Allez, dépêchez-vous. Maman se marie à la fête de la mi-automne. Xiaomei sera sûrement très heureuse. Je pense qu'on n'est pas vraiment fait l'un pour l'autre, rond. Désolé. Fais ce que tu veux. Doucement, doucement, doucement. Aujourd'hui, je vais te malmener comme je veux. Ah! Ah ah, au secours. Lâche-moi. Au secours, lâche-moi. Lâche-moi tout de suite. Ça va? Tu vas bien? Lâche-moi. Je te demande ce que ça signifie, hein? Il l'a fait volontairement. Ça ne te regarde pas. Je ne veux plus te voir, va-t'en. Chérie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que s'est-il passé? Est-ce que c'est Sun Qiang qui t'a forcé? N'aie pas peur, je suis là. Ça suffit, Dr. Shen. Je t'ai vu monter dans la voiture d'une femme. Et tu fais encore semblant ici. Tu ne trouves pas ça ridicule? Chérie, écoute-moi, laisse-moi expliquer. La personne dans la voiture, c'est l'héritière de la famille Zhou. C'est moi qui ai sauvé cette fille. On était juste de passage au même endroit. C'est pour ça que je disais. Je ne veux pas entendre tes explications. Combien de fois as-tu parlé de revenir avec moi? À chaque fois, tu t'enfuis en chemin. Je ne te croirai plus jamais. Ah Shen Qingsheng, espèce d'incapable. Même si tu collabores avec Dalitech, ça change quoi? Même ta petite amie. Tu es un déchet. Shen Litu, Xiao Feng n'est plus ta femme. Dégage d'ici. Si tu oses gâcher les affaires de notre famille, crois-tu que je ne te casserai pas la figure? T'as vu ça? Tu es devenu un rat écrasé dans la rue. Tout le monde veut te frapper. Tu as le culot de me défier? Ah. Mais t'inquiète pas. Je serai doux et tendre avec Xiaofan. Ah, je lui donnerai le plus grand bonheur. Tu dois vraiment me croire. Zhou Enru a une caméra embarquée dans sa voiture. Si tu ne me crois pas. Tu peux aller vérifier quand tu veux. Tu crois que je vais encore te faire confiance? Si aujourd'hui je ne veux vraiment pas me remarier avec toi, C'est parce que je veux vraiment te tromper. tu penses que je reviendrai dans cette maison? C'est pareil, s'il ne veut pas se remarier avec moi. Il ne viendrait pas me voir. Dois-je lui faire confiance une dernière fois? Chérie. Désolé, jeune maître Sun. Je ne peux vraiment pas t'épouser. J'ai décidé de donner une autre chance à Tim Sheng. Wang Fan, tu as perdu la tête? Il t'a déjà trompé, et tu le crois encore? Sœur, tu es folle? Ce Sun est un fils de la famille Sun. Si tu pouvais l'épouser, nos ancêtres en seraient fiers. Et toi tu veux rester avec ce raté, ce pécheur? Pour passer une vie de misère? Je ne demande pas la richesse ou la gloire. Je veux juste vivre heureux avec Tim Sheng. Chérie. Tu as fait le bon choix. Les beaux jours arrivent, je ne le mérite pas. La famille issue est finie. Votre soutien est parti. Pourquoi continuer à vivre dans le mensonge? Madame Shen, je vous conseille de vous agenouiller tout de suite devant le jeune maître Su et de vous excuser. Sinon, avec la puissance de la famille Su. Ils vous écraseront comme une fourmi, c'est aussi simple que ça. Ah, moi, je suis de la famille Su. Tu crois que collaborer avec le président Lei te permettra de t'en sortir avec moi? Pour une dot, ton simple coffret vaut combien à côté? Troisième maître, tu me crois si je te dis que je viens d'acheter toutes les entreprises de ta famille d'un coup? Ah ah ah. Non, non. Je n'ai pas mal entendu, si? Tu veux racheter l'entreprise des Sun. La valeur totale des biens de la famille Sun est de 300 millions. Avec quoi comptes-tu payer? Ah oui, c'est vrai. Tu pourrais demander à Monsieur Lei. Mais là. Pour lui, tu n'es qu'un gamin avide et insatiable. Plus question de collaborer avec toi à l'avenir. Ce n'est que 300 millions. Pas besoin d'en faire tout un plat. Je te donne 600 millions. Je te donne 600 millions. Ah ah. Ah, 600 millions.
HMPH, tu crois que c'est de l'argent brûlé pour ton père? Tu parles, ça vient comme ça. Et en plus, 600 millions. Je te conseille de t'excuser rapidement auprès du fournisseur. Si tu paniques, tu vas le regretter. Et, madame. Puisqu'il veut faire le malin. Je vais le laisser faire. Je veux voir comment il va s'y prendre pour me gérer. Secrétaire Zeng, prépare-moi un contrat de cession à 600 millions. Je le veux maintenant. Mets-toi à genoux et supplie. Amène ta femme dans mon lit. Et on oublie l'affaire des Sun. Sinon, une fois le contrat là, tu devras le signer, que tu veuilles ou non. Chérie, ne sois pas têtue. Si on s'excusait sincèrement auprès de Monsieur Sun? Ne t'inquiète pas, chérie. On n'a pas besoin de s'excuser auprès de ce genre de personnes. Espèce de salaud, réfléchis bien. Si tu signes et que tu n'as pas l'argent, tu finis en prison. T'es fou, 600 millions. On ne gagnera jamais ça en 10 vies. T'inquiète pas, chérie. J'appelle tout de suite. Rua, regarde ton attitude. Tu dénonces au supérieur et tu fais la forte tête. Tu peux encore regretter maintenant. 600 millions, c'est vrai? Il y en a vraiment 600 millions? Non, non, non. Ce type, c'est juste un pêcheur malhonnête. Comment pourrait-il avoir 600 millions? Chérie, d'où tu sors ces 600 millions? C'est impossible, même si c'est un projet piloté par Monsieur Lé en personne. C'est impossible d'avoir 600 millions. Comment pourrais-tu avoir autant d'argent? Je ne l'ai pas. Monsieur Sun, on dirait qu'il y a une mauvaise odeur de chien porte-malheur ici. Ah, tu es vraiment un grand. La valeur totale de la famille Sun est seulement de 300 millions. Je n'ai rien fait. J'ai gagné net 300 millions. Tu as l'air plutôt satisfait, non? Ah, bien. Allô, Monsieur Lay? Désolé, je vous dérange encore. Je voudrais vous demander de m'aider à trouver une équipe d'avocats. Pour enquêter à fond sur les finances des affaires de la famille Sun, s'il y a le moindre problème. Merci de prendre des mesures strictes. Jeune maître Sun, je pense que dépenser 600 millions pour éliminer ce mastodonte qu'est Rongo, c'est vraiment rentable. Je me suis trompé. S'il te plaît, épargne-moi. Je te promets, de ne plus jamais t'embêter. Je t'en prie. Jeune maître Sun, avant, je ne me suis pas bien occupé de vous. Mais cette fois, je suis sincère. Oh, quel beau gendre. Je ne pensais pas que tu avais autant d'argent. Maman n'a vraiment pas eu tort de croire en toi. Dorénavant, toi et Xiaofan, vivez bien ensemble. Maman s'occupera des enfants pour vous. Frère Xingfu, depuis tout petit, je t'ai toujours vu comme un diamant rare. Quand tu réussiras, n'oublie pas ton beau-frère, hein. Je me souviens que quand j'étais pauvre, vous m'avez dit 3 phrases, dont 2 étaient des insultes. Maintenant que tu sais que j'ai de l'argent, tu deviens si gentil. La prochaine vie, je ne te veux plus. Nous allons nous remarier. Président 11, je vous en supplie. Cette fois, ne lancez pas de mission d'appât. Êtes-vous tous les deux d'accord pour ce remariage? Moi, je le veux. Moi aussi, je le veux. Qui est Shen Tinsheng? Moi aussi, je le veux. Qui est Shen Tinsheng? Que quoi? Que le grand frère Shen arrive soudain au bureau des affaires civiles. Est-ce qu'il sait que je lui ai demandé sa main? C'est pour ça qu'il m'attend ici? Je vais voir. Mais qui est ce Shen nain? Osez laisser la fille aînée de la famille ou le poursuivre? Si je peux épouser la fille aînée de la famille Zhou et conduire une voiture de luxe, habiter une grande villa, j'accepte sans problème. PFFF, arrête de rêver. Tu veux tout avoir sans rien faire. Grand frère Shen, je t'aime. Veux-tu m'épouser? Je sais pourquoi tu es venu au bureau des affaires civiles. J'ai apporté le livret de famille. On peut se marier quand tu veux. Mademoiselle Zhou, vous avez mal compris mes intentions. Épouse-la. Épouse-la, 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 épouse-la. Et ma chérie, attends-moi. Ma chérie, est-ce que grand frère Shen est venu ici pour moi? Ma chérie, écoute-moi, je vais t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Shen Tinsheng, tu es fort. À peine divorcé depuis quelques jours, et tu t'es déjà mis avec la fille aînée de la famille Zhou. Pourtant, tu disais encore vouloir te remarier avec moi. Chérie, tu te méprends vraiment sur moi. Il n'y a rien entre elle et moi. Tu crois vraiment que je vais encore croire à tes mensonges?
Avant, tu préférais te pendre dans les toilettes. Plutôt que de te remarier avec moi. Chérie, je te jure. Si ne serait-ce qu'une phrase de ce que je viens de dire est fausse, que le ciel me punisse sévèrement. Je te crois, ça ne suffit pas? Vraiment. Alors, tu veux bien te remarier avec moi? Désolée, belle-sœur. Ce qui vient de se passer, c'est juste moi qui me faisais des idées. Ça n'a rien à voir avec le grand frère Shen. Si ça t'a causé des ennuis, je t'en présente mes plus sincères excuses. Regarde, chérie. Je t'ai dit que je ne te mentais pas, non? Tu ne m'as vraiment pas menti. C'est vrai. Alors, je te crois encore une fois. Alors on se remarie? Cousin, je me suis fait avoir par un petit malin. J'ai entendu parler de ça. Avant, il était un manager chez moi. Cette histoire est passée maintenant. Je vais t'aider. Quant à ce petit gars qui t'a roulé, il paiera. Merci cousin, ah. Mademoiselle Chen. Pourquoi es-tu toute seule? Où sont les membres de ta famille? En fait, c'est moi qui viens te voir. Ah, désolé. Grand frère Shen, je ne savais pas que toi et ta belle-sœur étiez déjà remariés. Ah. Mademoiselle Chen, et belle-sœur, est là. Mademoiselle Chen, qu'est-ce que tu fais? Je ne t'en veux pas. Mais tu as cassé ce verre. Tu sais combien coûte ce verre? Pourquoi tu cries? Ce n'est qu'un verre. Je te le rembourse, c'est tout. 5 000? Quoi? 5 000? Avec ça, on peut acheter une voiture pleine de verre. C'est de l'importation. C'est le prix. Si vous ne pouvez pas payer aujourd'hui, ne partez pas. Un simple verre cassé et vous demandez 5 000 yuan. Vous exagérez. Faites venir votre manager. Casser un verre, faut payer. C'est toi. Je lui ai dit de faire venir le manager d'ici. Pas toi, ce porteur de malheur. Je suis le manager de l'hôtel Universal. Shen Tingsheng, tu es enfin à ma merci. Je paie. Ce n'est plus 5 000 maintenant. C'est 1 million. 1 million? Pourquoi tu ne viens pas le voler alors? Sun Qiang, n'oublie pas que c'est le boss maintenant. Ah! Zhao Tianba, c'est mon cousin. Même les Bing reculent devant lui de 3 pas. Monsieur Shen, Zhao Tianba est le chef de la société secrète Qinbang. Même le président n'ose pas le provoquer. Puisque tu as cassé ton truc, naturellement, on doit te dédommager. Ah! Ah, Shenzong est vraiment riche à en faire peur. 1 million pour un simple verre? Ah, au fait, Luan, combien as-tu dépensé pour la rénovation de l'hôtel Universal? 50 millions, comment ça? Tu comptes racheter l'hôtel Universal aussi? Ah. Sinon, voyons s'il ose poser ses yeux sur l'hôtel Universal. Écoute, je ne le répéterai qu'une fois. Aujourd'hui, je vais détruire cet hôtel Universal en 1000 morceaux. Ah, tu vas me faire mourir de rire, putain. Ah. Détruire l'hôtel Universal, hein? Youmoder l'a dit. Qu'est-ce que vous faites? Cassez tout, bordel. Ah. Les femmes restent. Les hommes, hachez-les en morceaux pour nourrir les chiens. Sun Qiang, on a déjà payé les dégâts. Qu'est-ce que tu veux encore? Avant, on ne payait que pour le verre cassé. Maintenant, si c'est une guerre entre moi et Shen Tingsheng. Sun Qiang, je te le dis, si tu oses me toucher aujourd'hui, je ferai partir ta famille Sun de Longsheng. J'ai trop peur. Ah. Tu as fait équipe avec Li Ming une fois. Et tu te prends pour le roi du monde? Fais-le tuer, patron. Patron, il y a un gros problème. Une bande de gars est dehors et ils ont dévasté l'hôtel. Tu arrives vraiment à faire venir du monde avec Li Bing. Bien, faisons un exemple pour les autres. Capture-les. Descends avec moi. Lâche-moi. Ils sont tous morts. Putain, c'est quoi ce bordel? Qui ose détruire mon hôtel, bordel? C'est sûrement ce salaud de cousin. C'est forcément lui. Fais venir les Bing pour détruire l'hôtel. Tiens, j'étais justement en train de chercher une raison pour m'en prendre à les Ming. Puisqu'il cherche la mort. On va lui faire ce plaisir. Ah, transmets mes ordres. Tous les membres de la Qinbang à Longsheng, rassemblement immédiat. Hôtel impérial, etc. C'est mon cousin,
tu as sorti le laissez-passer de la King Bank que tu lui as emprunté. Avec ce laissez-passer, le sang va couler à flot. Salaud les bignes. Et maintenant, avec quoi vas-tu encore me défier? Vous savez au moins qui c'est, bordel? Celui-ci, c'est King Bao. Putain, j'ai presque détruit tout l'hôtel. Où sont les gens devant? Ils sont morts? Ma femme, pourquoi elle n'est pas encore là? Vieil enfoiré, écoute. T'as vu? Mon cousin a dit qu'il allait te tuer. Les gars de la triade King arrivent bientôt. Alors, tu ne te mets pas à genoux pour supplier? Ah. Cousin, pourquoi tu me frappes? Tu oses frapper ce sale type? Tu m'as foutu dans la merde. Putain, je me suis vraiment fait arnaquer. Pourquoi? Pourquoi? Les gars derrière lui ne sont pas du tout des lieutenants Lay. Ce sont les gars du temple du dieu de la guerre. Impossible. C'est juste un pêcheur minable. Comment ça pourrait être le temple du dieu de la guerre derrière lui? Grand frère Shen, c'est vrai ce que vous dites? Ne pars pas. Écoute, je ne le répéterai qu'une fois. Aujourd'hui, je vais détruire cet hôtel global. Compris? Impossible. Ah là là, monsieur C. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas qu'il y avait des gens aussi puissants derrière. Regarde, ah, si c'est non, alors faites-moi juste une faveur. Laissons tomber cette histoire aujourd'hui. Petit papillon, grand. HM. Grand frère, j'ai de l'argent. Achète-moi des bonbons. HM, j'ai de l'argent. Dépêche-toi de m'emmener. Vite, je veux manger des bonbons. HM. Ah, je veux manger des bonbons. Je veux en manger. Attends, je vais goûter. J'ai cassé des verres dans ton hôtel. Il faut que tu me dédommages, c'est raisonnable. J'ai aussi détruit ton hôtel. Là aussi, je dois être dédommagé, c'est logique. Tu vois, c'est raisonnable. Ah. 200 millions. C'est beaucoup trop. J'ai dépensé seulement 50 millions pour rénover l'hôtel. Je n'ai pas encore fini de parler. Répare cet hôtel le plus vite possible. Je vais le détruire 3 mois d'affilée. Si tu n'y arrives pas, alors je fais en sorte que cet hôtel global ne sorte jamais de King Fang, dans le pays du dragon. Grand frère Shen, c'est qui au juste? Même le temple du dieu de la guerre travaille pour lui. Ah là là. Au départ, je ne voulais pas utiliser les relations de mon petit frère. Mais tu m'as forcé la main. Même si tu as le soutien du temple du dieu de la guerre. Alors quoi? Mon petit frère est le garde du corps de l'ambassadeur national. Je ne savais pas que j'avais un garde du corps. Et, petit frère. On m'a malmené à l'hôtel Universal. L'autre partie a des liens avec le temple du dieu de la guerre. Ah là là. Je te dis, si tu te mets à genoux pour t'excuser maintenant, il est encore temps. Sinon, quand mon frère arrivera. Tu es vraiment fichu. Très bien, alors je t'attends. Frère, j'aimerais vraiment voir. À quoi ressemble cet ambassadeur national du dragon? Mais moi je peux rester assis et toi? Tu es foutu. Mon frère ne te laissera absolument pas passer. La garde rapprochée de l'ambassadeur national. Mais ce sale dragon vend tout à vil prix. Qui ose toucher à mon frère, lâche-le. C'est ce salaud de mon frère. Il n'a pas seulement détruit notre patrimoine, il m'a aussi frappé. Tuez-le. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Sinon je te finis. Frère Ren, excuse-toi, ça ira mieux. Ah, donc tu es le grand général ambassadeur national. Alors je ne. Si tu oses tirer aujourd'hui, ta carrière sera finie ici. Je suis le commandant en chef de la garde rapprochée de l'ambassadeur national. Même si tu connais des gens du temple du dieu de la guerre, et alors, je dis que tu es un tueur. Tu es un tueur. Qui oserait me blâmer? Au contraire, on me décernera des médailles. Ah, tu es foutu. Pourquoi tu ris? Tu n'es pas en train de flipper, quand même? Je ris parce que toi, garde rapproché de l'ambassadeur national. Tu ne sais même pas qui est l'ambassadeur national. C'est pas drôle, ça? Ah. Je viens juste d'être nommé garde rapproché de l'ambassadeur national aujourd'hui. Avant ça, je n'avais jamais vu Nanway.
Mais comment le sait-il alors? Non, il y a sûrement quelqu'un de son clan qui est au courant. Que tu aies vu ou non l'ambassadeur national, peu importe. Tu peux mourir maintenant. Ah là là. Zhang Lei, quel culot. Je t'ai demandé de protéger l'ambassadeur national. Et comment tu protèges? Le grand dieu de la guerre, lui. C'est un tueur. Laissez passer, s'il vous plaît. Ambassadeur national, je m'apprête à l'abattre. Grand dieu de la guerre, mon frère, il protège l'ambassadeur national. Tu mens. Ce n'est pas un tueur. C'est toi qui abuses de ton pouvoir. Grand dieu de la guerre, je te suis depuis des dizaines d'années. Tu sais très bien qui je suis. Il est vraiment. Ferme tes yeux de chien et regarde bien. Le tueur, c'est l'ambassadeur national. Impossible, comment pourrait-il être l'ambassadeur national? Monsieur, vous devez vous être trompé. J'ai entendu dire qu'il est juste un pêcheur minable. Il ne mérite même pas de porter les chaussures du maître de la nation. La nomination publiée par Li Jun. C'est lui qui a personnellement remis la médaille de la nation au monsieur Shen. Tu ne crois pas que je me suis trompé? Je venais juste de vouloir tuer le maître de la nation. C'est fini, tout est fini. Il n'est qu'un pêcheur minable. Sur quelle base peut-il être maître de la nation? Je refuse, il y a forcément des dessous. La technologie du pays du dragon entre dans une ère de prospérité sans précédent. Avions de combat, fusion nucléaire, sous-marins, porte-avions volants vont bientôt voir le jour. Tout cela grâce à l'ambassadeur Zheng. C'est son dévouement désintéressé qui a permis tout cela. Allons-y. Emmenez-les. Il est en fait l'ambassadeur de la nation. Je ne suis vraiment pas à sa hauteur. Monsieur Cui, désolé. Je suis en retard. On nous enchaîne, je pense que la puissance de la société King est trop grande, et elle s'entrelace dans tous les recoins sombres de notre pays du dragon. Donc je souhaite que vous puissiez éliminer la société King au plus vite. Très bien, dans 10 jours la société King sera rayée du pays du dragon. Madame Wang Fan, dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse. Es-tu prête à épouser Monsieur Shen Tingsheng? Je le suis. Monsieur Shen Tingsheng, dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse. Es-tu prêt à épouser Madame Wang Fan? J'ai reçu une mission de vote. Mission de pêche reçue. Rejoindre le lieu ciblé en 10 minutes. Et effectuer la mission de pêche. Récompense inconnue. En cas d'échec de la mission, tu perdras tout. Compte à rebours 9 minutes 59 secondes. Zut, encore une mission. Monsieur Shen. Chérie, je ne sais pas comment te l'expliquer. Mais je dois vraiment aller pêcher maintenant. Sinon, tu peux descendre voir ta belle-fille un moment. Tu pourrais arrêter d'être fâché? D'accord, vas-y. Je t'attends ici, merci. Ma chère épouse. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi le marié est-il parti? Est-ce que le mariage va avoir lieu ou pas? Ce n'est pas bon. Maman a été enlevée par un oncle qui frappe les jambes, quoi? Non. Allons-y. Vas-y alors. Non, officier de police. C'est ma fille. Officier de police. Je vous en supplie, sauvez-la, s'il vous plaît. Selon la trajectoire de fuite du suspect, la camionnette est garée devant un immeuble inachevé en banlieue. Ne t'inquiète pas. Je sauverai ta fille aussi vite que possible. Immeuble inachevé en banlieue. Agissons tout de suite. Ah. Désolé. Le numéro que vous avez composé est éteint. Désolé, ce n'est rien. Le numéro que vous avez appelé. Tu es un méchant. Lâche-moi tout de suite. Mon père est ambassadeur du pays. Il va sûrement te retrouver. Ah. Tu dis que ton père est ambassadeur. Même si c'était le roi des cieux qui venait. Je le tuerai aujourd'hui. Si ce n'était pas à cause de lui, je ne perdrais pas tout. Je ne lui casserai pas cette jambe. Je te tuerai aujourd'hui.
Je veux qu'il vive toute sa vie dans l'ombre. Ah! Morde à l'hameçon, morde à l'hameçon. Il a mordu, il a mordu. Wow! Ce serait encore pour sauver quelqu'un, mais pourquoi cette fois la récompense est inconnue? Sauver quelqu'un est ce qui compte. Petit, petit. Tu entends ce que dit l'oncle? Ah, à qui appartient cet enfant? Comment est-il tombé à l'eau? Que fait ce parent? Sois sérieux un peu. Papa, Lent, 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 lent. comment se fait-il que tu sois là? C'est bon, papa est là. La petite fille était juste là, allongée. Puis, en un éclair, elle a disparu. Disparu, tu dis? Vous comprenez ce que ça veut dire, un éclair? Pose le couteau. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Pose le couteau.